Encore une piste de boulevard à succès. Suspens, règlement de compte et de contre, indignation, affabulation, posture tragédienne, imposture morale, coup de théâtre, incompréhension des causalités. Dès qu'il y a des mesures à prendre pour améliorer notre société, les uns les autres peaufinent une image plutôt que de coller aux réalités et de sortir de véritables solutions. Faire croire est devenu la première qualité que doit posséder un bon politique pour s'attirer la bienveillance des médias et grimper dans les intentions de vote des prochaines élections, car on compte toujours sur l'avenir pour régler les problèmes du présent. Comment peut-on reprocher à un gouvernement sans majorité d'avoir négocié des compromis avec des partenaires pour faire passer un projet de loi? Ceux qui n'ont pas voulu participer, qui ont enterré le projet en refusant d'en débattre au Parlement, sont finalement les véritables responsables. Si l'on refuse une majorité au pouvoir en place, c'est que l'on veut des négociations entre partis, alors pourquoi s'offusquer des résultats du mécanisme que l'on a délibérément choisi? Pour revenir aux mesures de simplification pour expulser plus facilement ceux qui ne respectent pas notre pays et de diminuer l'attractivité de nos mesures sociales, les opposants au projet de loi avancent souvent des cas dont on est en droit de se demander comment ils peuvent réellement exister. Une femme seule clandestine avec 4 enfants qui ne peut vivre qu'avec les aides sociales et qui se verrait privée de celles-ci. Comment est-elle tombée dans cette situation et combien de personnes dans notre pays sont dans cette problématique, ou des clandestins privés de RSA et autres mesures sociales pendant 30 mois ou 5 ans selon la situation en emploi ou pas? Est-ce à dire malgré nos endettements chroniques depuis 50 ans, notre dette globale pharaonique de 3300 milliards, le manque de moyens financiers pour mieux payer nos fonctionnaires ou investir davantage dans nos services publics, malgré nos impôts, taxes et charges les plus élevées du monde, notre humanisme nous oblige progressivement à ne plus pouvoir l'assumer? L'industrie des passeurs rapporte environ 10 milliards par an et représente un marché potentiel de 400 milliards. Comment l'humanisme épidermique de certains peut tolérer sans réagir? L'absence de taxation sur ces super-profits, l'exploitation pour des raisons idéologico-politiques de la misère humaine pour la canaliser dans encore plus de précarité et d'indignité, d'inhumanité, avec l'encouragement de nos ONG qui, pour se donner une raison d'exister, organisent et financent plus ou moins ces opérations. Pourquoi ne s'interroge-t-on pas sur la solidarité africaine pour accueillir plus de frères et sœurs de pays voisins ou la fermeture de nombreuses frontières sur ce continent, sauf pour laisser passer des flux vers l'Europe? Lorsque les principes moraux ou philosophiques se déconnectent des réalités matérielles et que l'industrie de la misère prospère, nous affaiblissons la civilisation humaine dans son ensemble en ne nous donnant plus les moyens de nos ambitions matérielles et humanistes, et nous donnons les clés du monde de demain à toutes les dictatures de la planète.